Open d'Australie ce matin entre Alexander Zverev et Dominic Thiem. Voilà pour l'actu, excellente journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. 7h45, on est en direct, 31 janvier, c'est le dernier jour pour pouvoir faire ses vœux aujourd'hui, officiellement. Et c'est ce que va faire le maire de Villebret, Philippe Glomo, qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le dernier, je crois, dans l'agglo. Oui, c'est ce que j'avais expliqué à vos collègues de la radio RMB ou votre collègue du journal La Montagne. Les 15 premiers jours, on fait que ça. C'est vrai. Voilà, donc, j'allais dire que depuis qu'on est dans l'agglo, je pensais que le dernier jour, non pas le dernier jour du mois, mais le dernier vendredi du mois de janvier était une bonne date et que ça marquait les esprits. Et cette année, le dernier vendredi du mois de janvier tombe le 31 janvier. Voilà. Ouais, à quelques heures près, vous pouviez même plus souhaiter vos vœux. Voilà. Parce qu'après, on rappelle qu'à partir de demain, on peut pas. Voilà, tradition oblige. Je plaisante, bien sûr. La commune de Villebret, je le disais tout à l'heure, l'une des communes les plus dynamiques démographiquement dans le secteur, ça va bien. Il y a de plus en plus d'habitants à Villebret. Il y a des constructions. Oui, il y a quelques constructions. Le lotissement qui avait des difficultés on a un projet de lotissement qui date depuis 2013-2014. Les prix des terrains initiaux étaient tout probablement trop élevés. Aujourd'hui, ils sont au prix de marché. C'est un dossier d'ailleurs qui me conduit à me représenter parce que c'est un combat, j'allais dire pas quotidien, mais c'est de la négociation âpre avec la Société d'équipement de l'Auvergne. Le lotissement, la première phase qui était qui était une 20 lots, on doit être aujourd'hui à 12 réservations. Des maisons sont déjà sorties, il doit y en avoir 7 de sorties. Et il y a eu une défection parce que une banque n'a pas cru bon soutenir le projet d'un investisseur. Mais globalement, il y a 50% de la première phase qui est déjà vendue. Voilà. Important, évidemment, l'accueil de ces nouvelles populations et notamment pour le dynamisme de l'école, bien sûr. C'est ce que nous disent tous les maires quand ils passent à ce micro. Alors, l'école... Oui, l'école bien sûr, c'est 150 élèves. Mes enfants ils sont allés. De mémoire, ils devaient être aux alentours de 80. Alors pour nous, c'est des charges en plus, très clairement. Mais c'est tellement agréable que de faire participer ces jeunes dans un environnement très agréable et que l'on privilégie parce que j'allais dire que c'est le lieu de rencontre des familles et puis les enfants bénéficient vraiment d'un environnement très 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 au point. Je veux dire, on a mis, alors comme dans beaucoup d'autres communes, il y a des investissements. Il y a des investissements importants qui ont été faits, voilà. Ouais, sur l'année 2019 évidemment, notamment la chaufferie qui a été refaite. Alors la chaufferie a été refaite fin 2017-2018. Notre document qui a été distribué dans les boîtes aux lettres retrace les 2 dernières années, 2018-2019, puisque en 2018 nous n'avions pas pu faire de documents à cause de décès, à cause de personnes qui étaient moins disponibles, et nous avons refait un document un peu plus complet sur la fin de l'année 2019 qui retrace les événements de 2018-2019. Voilà. Alors en ce début d'année également, à Villebret a été inauguré un centre paramédical. Oui. Depuis le début de l'année. Alors c'est important pour une commune également périurbaine comme celle-là. Alors le centre paramédical, il est la résultante du travail de notre kiné qui était déjà installé dans un local que la commune lui louait. Ça devenait bien trop exigu pour une activité florissante c'était soit elle allait à un autre endroit, donc on lui a trouvé un terrain de la commune en plein cœur de bourg. Elle a fait un projet, son projet était abouti, donc nous avons vendu le terrain et elle a fait le reste et on a un véritable centre paramédical puisqu'il y a des kinés, il y a les infirmières, il y a un sophrologue, il y a une réflexologie plantaire, il y a
une dame qui fait du shiatsu, et puis je crois un naturopathe aussi, voilà. Ouais, c'est important comme ça d'amener des activités médicales, paramédicales sur la commune. Bien sûr, on pleure tellement les professions médicales et paramédicales sur le bassin montluçonnais. Alors beaucoup me posent toujours la question, et les médecins? C'est ce que j'allais vous demander. Tiens. Et les médecins? Alors les médecins, si c'est difficile à Montluçon de les faire venir, c'est aussi difficile à Villebray de les attirer. Le maire prend quand même son bâton de pèlerin, il tente le coup comme beaucoup de vos confrères, finalement. Voilà, le maire, il a la chance d'avoir un médecin à domicile, puisque ma femme est médecin, mais elle n'est pas médecin installé, elle est médecin praticien hospitalier. Et on a effectivement des amis qui le sont. Et j'étais encore il n'y a pas très longtemps avec en lui demandant de vouloir prendre des gardes sur la commune de Villebray. Il m'a dit que ça avait pu se faire à un moment et que c'était voilà. Donc on espère, mais je ne promets que ce que je ne sais tenir. Donc voilà. Bon, à suivre, voilà. évidemment, mais c'est l'une des problématiques importantes pour les maires de communes comme vous. Il y a également un nouveau commerce installé à Villebray depuis quelques mois maintenant, je crois. Oui, alors fin d'année dernière. C'est un institut de beauté. C'est une jeune Villebrétoise qui habite la commune depuis quelques années, qui était déjà installée. Nous avions un local vide dans une supérette qui avait fermé sa porte pratiquement un an après son ouverture. Et nous ne pouvions réhabiliter cet endroit puisque nous avions touché des subventions et la clause c'était que on ne pouvait pas modifier cet endroit pendant 5 ans. Donc dès lors que ça a été possible, cette jeune fille est venue avec un projet très très abouti. D'ailleurs son activité est florissante. Alors nous avons simplement séparé puisque le bâtiment était la surface était trop importante pour sa seule activité. Donc elle en a gardé 2 tiers et la commune a gardé 1 tiers. Donc nous avons séparé le local. Voilà, c'est les seuls investissements que la commune a fait. Et le reste, c'est-à-dire tout l'aménagement intérieur, son électricité, etc., c'est elle qui l'a pris à sa charge. Alors nous l'avons accompagnée auprès de Montluçon Communauté qui a amené sa pierre à l'édifice avec les subventions qui vont bien sur le commerce de proximité, l'immobilier, etc. Commission où je siégeais avec sous la vice-présidence de Jean-Jacques Kejlar. Donc ce dossier a eu un accord favorable parce que c'était un dossier bien monté et bien ficelé. Salon d'esthétique. Salon d'esthétique, c'est ça. Un point commerce alimentaire, donc il n'y en a plus dans la commune. C'est toujours compliqué de faire revenir quelqu'un pour tenir ce type de commerce. Alors un point de commerce alimentaire, ça fera l'objet d'une partie de mes interventions ce soir au vœu. On est à 8 km de Montluçon-le-Bourg. Ceux qui habitent à la Goutelle et à Borgard sont à 2 km. 80% ou 90% de la population travaille à Montluçon. Un seul commerce, un commerce de proximité pur et dur sur qui ne fait que de l'alimentaire. C'est du dépannage et on ne vit pas de dépannage. Voilà. Il suffit de lire, vos confrères de Radio France Bleu Creuse. On fait 2 articles très très intéressants sur un commerce à Bourganeuf, dans le cœur de ville de Bourganeuf, en face de la mairie, 2800 habitants. Eh bien, le commerce, 30 km de Guéret, le commerce a fermé ses portes le 18 janvier. Voilà. Donc c'est vrai que c'est difficile. Voilà. Dans le bulletin là que vous avez distribué notamment aux Villebrétois, vous parlez de votre rôle finalement de maire et également parfois de quelques gestes d'incivilité où vous dites qu'il y a une réponse pénale en cours. Vous avez été vous-même visé, le métier de maire est parfois compliqué. Expliquez-nous un petit peu. Alors nous avions des dégradations multiples et variées dès lors que nous faisions une installation, elle était cassée, elle était vandalisée et j'accepte pas ça, que ce soit du vandalisme ou les incivilités ou toute autre chose qui est contraire à la loi. Donc effectivement avec les forces de gendarmerie et personnellement je suis intervenu.
Oui, ça m'a valu que l'on vienne détériorer mes véhicules, que l'on vienne essayer de mettre le feu au véhicule de la copine de mon fils, que l'on me casse des portails, etc., etc. Donc oui, effectivement, on est... mais c'est pas spécifique à Philippe Glomo. Je crois on que a eu malheureusement des affaires assez noires dans le pays là-dessus. Je crois que dès lors que l'on souhaite que la paix et la loi soient respectées, voilà. Aujourd'hui, c'est derrière nous. Les réponses pénales ont été données et pour certains, parce qu'il y avait des mineurs et des non mineurs, certains ont eu des réponses pénales le majeur. Les mineurs, on est en attente de les avoir. Et je pense que la sagesse est en train de les gagner. Et parce qu'aujourd'hui, on n'a plus, ou tout au moins, plus de nuisances visibles à l'intérieur de la commune. Voilà. Alors malgré ces quelques difficultés, vous serez donc candidat pour un nouveau mandat au mois de mars prochain. Expliquez-nous un petit peu comment vous avez organisé votre réflexion là-dessus. Alors je suis un homme qui essaie de tenir ses paroles. Donc... lorsque je me suis présenté au suffrage des Villebrétois, alors c'était plutôt assez facile la première fois puisque mon prédécesseur ne se représentait pas avec toute son équipe. Il a fallu monter à la hâte une équipe en décembre 2013. Bon, voilà, on a fait le boulot qui était le nôtre. Je crois qu'on n'a pas à rougir de ce que l'on a fait, loin s'en faut. Et j'avais dit que je ne ferais pas qu'un mandat, que c'était pas, je ne venais pas entre guillemets, passez-moi l'expression, tirer un coup comme ça, que je voulais m'investir dans entre guillemets dans la durée, mais une durée de 2 mandats parce que au-delà, ça me paraît, on tombe dans une routine et j'ai pas envie d'être un routinier. Donc pour que les projets aboutissent, il faut les mûrir, il faut les penser et ensuite il faut les mettre en œuvre. Et je pense que la bonne temporalité, c'est effectivement 2 mandats. Alors ce deuxième mandat sera un mandat où j'ai mis beaucoup de jeunes qui vont compléter la liste, parce que à peu près 50% de la liste, parce que des personnes arrêtent, parce que voilà, ils ont déjà 2 mandats, 3 mandats. Alors non pas que je veux faire du jeunisme pour faire du jeunisme, mais ça sera une liste pour préparer l'avenir. Certains nous ont quittés pour des raisons professionnelles, hein, ils sont partis travailler ailleurs. D'autres nous ont quittés définitivement parce que malheureusement on a eu un décès. Et voilà, ça fait que la liste sera renouvelée à peu près à 50%, avec une moyenne d'âge globale sur la liste d'à peu près 50 ans. Voilà. On suivra ça bien évidemment, et les vœux donc à Villebray, c'est ce soir. Merci Philippe Glomo. Eh bien merci de votre invitation. Merci à beaucoup. Notre micro ce matin. Maire de Villebray, on le rappelle, 7h57. On va continuer le Good Morning Montluc dans un instant. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Élise Avenue, votre réseau national d'agences immobilières présent en Auvergne à Montluçon, Culan, Saint-Éloi-les-Mines, Saint-Pourçain et Évaux-les-Bains. Actuellement. Givrette, pavillon F6 bis de plus de 140 mètres carrés,